Honnêtement, impressionnant. Moi, j'applaudis parce que Là. c'est pas simple du tout d'aller expliquer des choses comme ça, surtout en live. C'est-à-dire qu'en vidéo, tu peux facilement avec du montage, etc. C'est ça en fait. Et tenir les gens. Et pour le coup, c'était. J'avoue que j'étais curieux de revoir des images, ceux qui n'ont jamais Bien vu sûr. au fur et à mesure. Les images sont impressionnantes. Hein, Et vraiment. les images sont clairement folles. Et honnêtement, c'est très bien pour raconter. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Mesdames et messieurs, c'est fantastique. C'est un jour magnifique puisque nous avons Ponce en fleurs et Ponce qui va nous faire une petite chronique. C'est maintenant. Trop stylé le jingle. Bonsoir. Bonsoir à tous. Mon cher Ponce, Oui. raconte-nous une petite histoire. On est dans une musique très agréable. Où est-ce que tu vas nous emmener? De quoi vas-tu nous parler? Messieurs, dames, je vais vous amener en Asie. Oh. Je vais vous parler d'un endroit qui s'appelle... c'est magnifique. C'est beau. C'est un endroit qui s'appelait la cité de Kowloon. Alors déjà, est-ce que ça vous dit quelque chose? Toi, je sais que oui. Ça me dit quelque chose. Je connais Voilà. pas toute l'histoire, mais ça m'a dit quelque chose. C'est vers Jakarta. La cité de Kowloon, c'est C'est pas en Indonésie vers à Hong Kong, on va Ça me dire. dit rien du Ouais. tout. Et la cité de Kowloon, messieurs, dames, ça a été l'endroit le plus dense du monde qui n'a jamais existé, avec quasiment 2 millions d'habitants au kilomètre carré, À quelle époque? dans les années 80. Ah, Donc c'était il y a pas mal. 1 kilomètre, 2 millions de personnes. 2 millions de personnes dans 1 kilomètre carré. Alors comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que c'est? Comment? Je vais répondre à cette question. Oh là là, il nous Quel embête. plaisir. Ah, il y va. Pour commencer déjà, la cité de Kowloon existe, on va dire, à peu près depuis le XIe siècle, où elle a été faite pendant la dynastie Song. Et Kowloon, c'est un petit village de pêcheurs, voilà, qui se trouve quasiment en face de l'île de Hong Kong. Parce que Hong Kong, à la base, c'est une île. C'est une petite île qu'il y a. À la base, c'est une île Hong Kong. Vous voyez sur l'image, en fait, regardez, Hong Kong Island, Kowloon juste en face. Vous voyez Lantau Island à l'ouest et les nouveaux territoires au nord. En fait, ce qu'on appelle Hong Kong aujourd'hui, c'est toute cette partie jaune. Mais sauf que Hong Kong, à la base de la base de la base, c'est une île, c'est l'Hong Kong Island. Exactement. Et Kowloon, donc ce petit village, a été fait juste en face de Hong Kong. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé pendant la dynastie Song, donc au XIe siècle, ils ont créé une citadelle dans ce petit village, dans le but de protéger ce village des potentiels pirates. Vu que c'était un village de pêcheurs, etc., Ok. ils ont mis quelques personnes de l'armée pour protéger tout ça. Le temps passe, les siècles passent, et écoutez, la Chine se porte très bien, tout va très bien, se développe extrêmement bien, à tel point que la Chine, au 18e, 19e siècle, c'est une puissance monstrueuse au niveau mondial, sauf qu'on n'est pas encore dans une hyper-mondialisation, donc du coup, c'est pas un rayonnement mondial. Vous voyez ce que je Ils veux font dire leur bail et ça se passe de fou. Voilà, Quoi. c'est ça, exactement. Je résume en casu. Exactement ça. Ils font leur bail et ça se passe ultra bien. Ils n'ont aucun problème. Ils avancent bien, etc. Jusqu'au jour, messieurs, dames, où l'Europe décide de s'ouvrir au monde. Parce que l'Europe aussi se développe petit à petit. Et décide de s'ouvrir au monde, et notamment à la Chine. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que ce sont les Anglais qui commencent à vouloir faire un petit peu du commerce avec les Chinois, etc. Et il commence à y avoir un petit peu de désaccord, notamment concernant la vente d'opium. Donc l'opium, c'était une drogue qui était très prisée, notamment dans cette période-là. Je ne sais pas si c'est encore prisé, l'opium, d'ailleurs. Je ne me rends pas bien compte. J'ai l'image que c'est en Iran, mais c'est de la. Je sais pas. Nul ce que je dis. C'était l'équivalent c'était leur drogue récréative. Ouais, c'est ça. Donc, L'opium c'était très connu. Tout le monde en utilisait. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, ils ne trouvent pas d'accord avec tout ça. Et en fait, commence ce qu'on appelle la guerre de l'opium au milieu du 19e siècle. C'est la guerre de l'opium en Chine. Et en fait, qu'est-ce que c'est concrètement la guerre de l'opium en Chine? C'est les Anglais qui attaquent les Chinois, et notamment autour de Hong Kong, et qui disent nous, tant qu'on ne trouve pas d'accords commerciaux avec vous, on vous attaque et on enfonce. Ok. En gros, c'est ça. Je précise que c'est un résumé, parce que c'est assez compliqué, assez long, Normal. etc. Hop là. Sauf que la Chine, grosso modo, ils se font un petit peu éclater dans la guerre. Ils se font un petit peu éclater, les Anglais avancent de plus en plus, et ça commence à être très compliqué. Qu'est-ce qui se passe? En 1842, il y a un traité qui est signé. C'est un traité qui donne l'île de Hong Kong aux Anglais. Ah, ok. Ils disent... Ok, Écoutez, c'est venu de là. voilà, vous arrêtez, et les gars, vous arrêtez de nous attaquer, on vous donne l'île de Hong Kong. Que l'île, attention, je précise que l'île. Ouais. À ce moment-là, vu qu'ils donnent que l'île, les Chinois, ils se disent, écoutez, la citadelle de Kowloon, on va continuer à quand même
mettre un petit peu des gens de l'armée, mettre un petit peu des gens pour checker ce qui se passe en Ouais, face. surveiller quand même. Voilà, pour avoir un petit œil, tu vois, on va donner des Base garnisons. nucléaire en 1870. Non mais voilà, il faut checker ça quoi. Et donc ça devient une véritable ville de garnison. C'est utilisé comme poste militaire pour garder un œil sur les Britanniques, sur l'île de Hong Kong. Sauf que les Britanniques, ils sont en mode non mais attendez les gars, on a une île, mais en attendant le commerce, nous, c'est toujours la même merde. Donc on va continuer à pousser. Ils continuent à Ça a l'air pousser. bien en face là-bas. Ouais, c'est ça. Ils continuent à pousser. C'est grand quand même un peu. C'est beau, C'est ouais, un c'est peu grand. grand. Du coup, concrètement, c'est la seconde guerre de l'opium. Ça continue à pousser à la deuxième partie donc, de ce 19e siècle. Et puis au bout d'un moment, les Chinois un peu étouffés parce qu'ils n'arrivent pas à gagner ça. En plus de ça, il faut savoir que les Anglais, ils ont des alliés. Ce sont les Français notamment, bien sûr. Et au bout d'un moment, 1860, un autre traité est signé qui s'appelle la Convention de Pékin, qui signe la fin de la Seconde Guerre de l'opium en 1860. Et c'est un traité qui cède le territoire de Kowloon aux Britanniques. Le territoire de Kowloon, comme je vous l'ai montré sur la map de tout à l'heure, c'est donc le territoire qui est juste au-dessus. Ça avait l'air gigantesque Voilà. quand même. Ça a l'air... Non, regardez, Kowloon, c'est juste au-dessus. C'est Ouais, pas c'est tous les New Territoires et Lantau Ok, Island, d'accord. c'est juste au-dessus. Donc ils cèdent juste une partie de plus qui est Kowloon. Sauf qu'en fait, dans Kowloon, il y a la citadelle de Kowloon. Ah ouais. Et les Chinois, ils sont en mode non, on veut pas vous donner ça. On c'est donne notre- l'anto à la limite là. Mais... On veut pas. Mais du coup, ils donnent quand même Kowloon, mais les Chinois disent on garde la citadelle de Kowloon pour nous. Ça va parce que c'est frontalier avec le haut, Ah, qui ok. appartient encore à la Chine. Donc pour le moment, ça va. Dis-moi qu'il y a une troisième guerre de l'opium. Ça revient. Le problème, Mais non. c'est que les Anglais, ils sont en mode oui, non, frère, Kowloon, c'est bon, nous, on va continuer à attaquer. Ils continuent à attaquer. Oh. Ils continuent à attaquer, ils poussent. Et le problème, c'est que les Anglais, ils sont très forts. Et ils ont le soutien, encore une fois, des Français et d'autres nations. Alors, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais ils sont pas tout seuls. Et clairement, ça pousse, quoi. Donc, au bout d'un moment, un traité est signé. C'est la seconde convention de Pékin. Ça porte le même nom. C'était en 1898. Donc, c'est quand même plus tard. Hein, c'est quand même 38 ans plus tard. Et cette fois-ci, la Chine, elle concède encore plus de territoire. Et là, on va montrer la map sur tout ce qui a été concédé. Où, cette fois-ci, effectivement... Ah oui. Donc, en violet foncé, c'est ce qui a été concédé en premier, c'est l'île de Hong Kong. Ok. En violet un peu plus clair, pardon, C'est c'est donc Kowloon. Kowloon qui a été cédé en 1860. Et la grande partie, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, donc l'island sur le côté et en haut, les nouveaux territoires, ce qu'on appelle les nouveaux territoires. Tout ça, c'est cédé aux Anglais en 1898 avec un bail de 99 ans. Ah. C'est-à-dire que les Chinois disent aux Anglais, tout ça vous appartient pour les 99 prochaines années, on vous le cède. Par contre, on garde la citadelle de Kowloon. C'est ouf. Par contre, on Incroyable. garde la citadelle Comment de ils y Kowloon. allaient, genre C'est toujours frontalier. Ils peuvent... Non, là, c'était plus frontalier, c'était en plein Frontalier. milieu, et ça commence à être très compliqué parce que du coup, ils disent bon, on garde la citadelle de Kowloon. Ça pousse côté anglais ou pas ça Ça pousse côté anglais. Moi, j'aime bien cette guerre expliquée par les petites poussées. Bah ouais, c'est forcément compliqué. En fait, en décembre 1899, soit un an après le traité, donc il y a plusieurs tentatives pour mettre de l'ordre dans la ville de la part des Britanniques. Et donc, au bout d'un moment, ils décident de virer les autorités chinoises de cette citadelle de Kowloon et de dire bah, nous, on s'en occupe. On va s'en occuper, nous, les Anglais, même si vous ne nous le cédez pas, on va s'occuper de tout, etc. Vous imaginez bien que c'est un énorme flou, hein. C'est pas très très clair. la guerre. Ouais. Sauf que le problème, c'est que quand les autorités chinoises partent, bah, en fait, il reste des Chinois dans cette citadelle de Kowloon. Et les Ouais. Chinois, quand il y a des Anglais qui les gèrent, eux, ils sont en mode bah non, mais nous, on s'en fout de ce que vous nous dites, on se comprend même pas quand on Ouais, se parle, en fait. ouais. Donc, et là, ça commence à devenir l'un des pires endroits sur Terre, c'est-à-dire que c'est véritable, c'est une enclave sans loi, voilà, c'est vraiment Le crime à mort. Et bah tout, c'est ça. Ça c'est-à-dire survit, que quoi. C'est ça survit. Il n'y a pas vraiment de loi parce que, bah, en fait, c'est des Chinois qui y habitent, mais c'est sous la juridiction britannique. Mais bon, du coup, bah, c'est assez incohérent, Ils s'en etc. foutent complètement, du coup, C'est il y a ça. ce territoire. Exactement. Et du coup, c'est totalement délaissé. C'est totalement délaissé. Ça devient vraiment un endroit. Mais c'est grand, ça Oh, on est curieux de photos là. Ouais, c'est- bah, je croyais que c'était une tour. Moi, genre. la taille de la citadelle de Kowloon, messieurs dames, fait 0,026 km². Voilà. Ah, donc c'est genre. C'est genre- Webedia, quoi. C'est genre C'est un gros building. c'est un peu plus grand que Webedia quand même, mais c'est pas qu'un Dans le building. parc d'exposition, quoi. Non, mais même pas, c'est beaucoup plus petit. Non, ouais, mais C'est c'est Stade de France, quoi, en gros. Ouais, ouais, vraiment. Ouais, à peu Un près. peu- un peu plus. On va dire un peu plus que Stade de France. Ok. Mais dans l'idée, C'est de deux toute façon, Stades de France. Vous allez voir des photos tout à l'heure, évidemment, ne vous en faites pas. Ce qui se passe, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez les Japonais ont envahi une partie de la Chine, et notamment cet endroit-là. Ils ont détruit la citadelle de Kowloon. Ah bon, Ils d'accord. l'ont littéralement Ils ont détruit. même pas poussé quoi. Non, ils ont détruit la citadelle de Kowloon. Sauf qu'après, bah, vous le savez, la Seconde Guerre mondiale, c'est terminé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Chinois qui étaient encore là, parce qu'ils étaient toujours là, ils n'ont pas tué tout le monde, etc. Ils étaient toujours là, ils ont décidé de reconstruire. Donc, ils ont reconstruit dans la citadelle de Kowloon, ils ont commencé Ça à repousse. refaire, etc.
Et en fait, le gouvernement, du coup encore britannique, vu que le bail dure 99 ans, essaye de gérer, nettoyer un peu la ville et tout, mais ça ne marche pas. Attends, Ça- jusqu'en 1998, c'est ça? C'est quoi la... De quoi? C'était quand le bail qu'il a Le commencé? bail a été signé en 1898 et c'était un bail de 99 ans, donc jusqu'en 97. 1997. Exactement. Ah ouais. Exactement. Donc ils tentent, etc. Et en fait, à chaque fois que le gouvernement britannique essaye de nettoyer la ville, etc., les habitants menacent de créer un incident diplomatique. C'est vrai que ça pourrait être très très chaud. Leur argument pour éviter que les autorités ne viennent fouiner dans leurs affaires était que la ville faisait partie de la Chine et qu'elle n'appartiendrait jamais à Hong Kong. Le gouvernement chinois, de son côté, et c'est plutôt intelligent de leur part, ils font les aveugles. Ok. Du coup, Non, ils c'est disent, pas... non mais... Ouais, voilà, ils disent, ils n'y vont pas, ils ne réagissent pas à ce propos-là, et entre guillemets, tant mieux, parce que du coup, les Chinois mettent pression en disant... si les Anglais y vont, c'est giga incident. En mode, là, ils se réveillent. Exactement. Donc, petit à petit, la cité redevient un foyer d'activité criminelle, avec des multiplications de stands d'héroïne, des fumoirs d'opium. Enfin, c'est un endroit où tu te drogues, où si tu as tué des gens, tu y vas, t'es safe. Enfin, c'est vraiment un endroit... ça craint. Et en fait, le truc, c'est que forcément, vu qu'il y a ça qui se développe, les prix sont très bas. Ça coûte rien, vraiment. L'immobilier est en baisse, là. L'immobilier, c'est une catastrophe. Et donc, du coup, forcément, si l'immobilier est une catastrophe, ça donne des idées aux gens qui ont très peu d'argent mais qui veulent créer des trucs, d'y aller. Ouais. Tu sais, tu t'y installes, tu dis, ça coûte rien, etc. Et donc, en fait, ça devient un endroit où c'est que de la contrefaçon, que de la contrebande, que géré par des gangs, des petits trucs, etc. Mais ça reste tout petit. Et ça continue à se développer comme ça. Et Hong Kong grandit en termes... grandit économiquement, mais aussi grandit en termes de taille. C'est-à-dire C'est que plus juste une île. voilà, Hong Kong, ça grandit. Et ben en fait, Kowloon, ils sont au milieu de tout ça et ils se disent, nous aussi, on va grandir, tu vois. Sauf qu'ils grandissent petit à petit à leur manière. Et là, ça commence, on va dire, je pense qu'on peut envoyer une petite photo vue du ciel, par exemple, où là, voilà. On est sur Kowloon. C'est impressionnant. C'est assez impressionnant. En fait, ça grandit tellement, pour tout vous dire, qu'il y a des gens qui ne peuvent concrètement pas ouvrir leurs fenêtres. Tous les couloirs sont des couloirs. Si tu prends le couloir tout en bas, tu ne vois jamais la lumière, tu n'as absolument jamais l'air. Il y a une hiérarchie qui se passe où les gens les plus riches, en fait, plus tu es riche, plus tu habites en haut, plus tu es pauvre, plus tu habites en bas. C'est le gun, quoi. Forcément. Ouais, Il y a un ascenseur, parce que c'est con si c'est ça. Bon, il n'y a pas d'ascenseur, non, pas du tout. Donc la ville devient vraiment saturée, chaotique, avec des bâtiments toujours plus proches les uns des autres. Voilà, comme je vous dis, c'est impossible. On a des photos un peu par ruelle, à l'intérieur. C'est un scénario dystopique de manga. On va tout à fait. C'est impressionnant. On va regarder ça du coup, mais ça devient de plus en plus n'importe quoi. Sauf que le problème, c'est que encore une fois, ça n'appartient pas à Hong Kong, ça appartient à la Chine, et ils veulent pas créer de problème. Arrive en janvier 1987, le gouvernement annonce son intention de démolir la cité. Le processus d'expulsion, il a été très très long, il a pris du temps, et en fait, en mars 93, la démolition a débuté et s'est terminée en avril 94. Donc ça a 3 été ans avant la fin du bail, quoi. Exactement, ça a été détruit en 94, et ensuite Hong Kong a pris son indépendance, du coup, en 97, parce qu'effectivement, le bail a cédé. C'est donc une province spéciale de Chine, elle est indépendante. C'est très particulier, évidemment, le statut de Hong Kong, notamment à cause de ça, en fait, purement et simplement, à cause de ce bail-là. Et on peut voir quelques photos de ce que c'était dans les années 80, quand il y avait donc à peu près 2 millions d'habitants au kilomètre carré. Ça veut dire qu'il y a à peu près 40 000 habitants dans 300 immeubles. Ça, c'est un temple qu'il y a dedans. Ça, voilà, c'est des enfants qui jouent en haut. Plus t'es haut, plus t'es riche, forcément, vu que tu vois la lumière du jour. Les autres ne voient pas du tout la lumière du jour. Ça, c'est une rue. C'est fou. Hein. Mais du coup, c'est une rue où vraiment, il n'y a pas de... C'est vraiment les films post-apocalyptiques. Genre... C'est exactement ça. Et ça a été détruit. Et aujourd'hui, on peut montrer peut-être une image. C'est devenu un parc qui s'appelle le parc Kowloon, en fait, finalement. Un parc en plein milieu de la ville de Kowloon. Voilà, c'est un parc. Bizarre. Tout ce qu'il y a de plus classique, mais ce qui est marrant, c'est qu'on peut vraiment reconnaître l'endroit. C'est l'inverse complet. C'est l'inverse. parce que la barre d'immeuble en face, je pensais que ça appartenait au truc. Là, non, à gauche, ça appartient pas. Exactement. Là où il y avait des immeubles, il n'y en a plus, et là, il y en avait pas. À le moment où il y a un petit appart, dans les années 90, t'es juste face à la citadelle, genre vraiment... Ils ont gagné en qualité de vie, ceux qui ont investi là. De ouf. Et en fait, vous imaginez bien que c'est ce genre d'endroit, c'est ce que vous étiez en train de me dire, vous imaginez bien que ça a inspiré des choses. On a pu voir ce genre d'endroit, par exemple, dans un film où Jean-Claude Van Damme a tourné. Le film Bloodspot. Tu vas aller tourner là-bas? Ils sont...
Ouais, ils sont inspirés, ils ont fait des décors Ils très se sont similaires. inspirés. Ouais. Non, mais concrètement, tu ne pouvais pas y aller là-bas. Hein. C'était vraiment. Ouais, C'est c'est. une zone d'endroit. Non, c'était une zone de non-droit où tu vas J'ai pas une filmer. autorisation de Ouais. Non, tournage. c'était aller dans une favelas, tu vois. c'est Ouais. Je chaud. voyais- Et du coup, en fait, le truc, c'est que ça, j'ai pas trouvé trop l'info. Je sais pas s'ils sont vraiment allés ou s'ils sont allés, pardon, dans un endroit similaire, tu vois. J'ai absolument pas trouvé l'info. T'arrives avec tellement des c'était chaud. caméras, t'as l'air riche et tout. Si c'est comme tu le décrivais, tu Ah vois, les bas-fonds et tout, c'est un peu risqué quand Ça même. semble effectivement compliqué. Mais par contre, les images sont impressionnantes là, de cette vidéo où tu le vois évoluer dedans. C'est assez dingue. Ah, mais c'est vrai que. Ah ouais. Ah, quand Et même. du coup, ouais. j'ai pas l'info. Hein, si ça a été tourné dedans, je veux pas dire de bêtises. Faudrait check, mais c'est pas littéralement impossible connaissant le personnage. Et voilà, c'était que des rues comme ça, vous voyez, où on ne voit pas. Là, il fait jour hein, dehors. C'est On nous dit qu'il y a peut-être Crime Story qui a été comment ça s'appelle, peut-être tourné dedans après évacuation. Ah. Ce qui fait que tu vois, D'accord. juste avant de. Voilà, le film est réalisé au moment où il prépare la destruction. D'accord, donc finalement, au début des années 90, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Ok. Oui. Non, mais Ok. c'est assez impressionnant, mais que ça soit les images. J'avais vu 2-3 images, mais je savais pas du tout pourquoi c'était là et ce qui s'était passé. Mec, Domingo, toi, tu as dû le voir ailleurs. Tu as joué à Call of Duty Black Ops. Ouais. Tu te rappelles pas d'une map qui s'appelle Kowloon? Oh, si. On a les images, bien sûr, de cette map sur Call of Duty Black Ops en 2011, je crois, sur la map Kowloon, où c'est littéralement Kowloon. Voilà. Incroyable. C'est vrai, c'est une mission ça. C'est Ouais. pas une map, je crois que c'est une mission. Ah, c'est ok. C'est une mission et tu t'intègres dans des petits bâtiments et tout. Putain, je l'avais fait. Ah, bah, c'est Ah Kowloon. ouais, c'était là-bas. Ouais, c'est même pas largement inspiré. c'est Ouais, Kowloon. ils ont reproduit. Ouais, c'est littéralement Kowloon. Et donc oui, évidemment, ça inspire hein, ce genre d'endroit complètement improbable, sans foi ni loi, tout petit, sans lumière et tout. Et pour terminer, juste là-dessus, une petite chose assez stylée, c'est qu'avant de tout détruire, il y a une équipe japonaise qui a passé plus d'une semaine à explorer l'ensemble de cette cité-là pour essayer de faire une carte de coupe de l'endroit. Parce Ok. que, en fait, vu d'en haut, tu vois quasiment rien, etc. Et donc, ils ont fait un plan de coupe de l'endroit qui est assez stylé. Donc, ça montre comment la ville était bâtie et les activités qui s'y déroulaient grâce à des petites silhouettes roses. Donc là, c'est bon, tout petit. Il faudrait zoomer pour voir un peu plus, mais vous voyez un petit peu le délire où tout se construisait de plus en plus haut, les Comment uns les ça trucs tenait, sur les quoi. C'est autres. ça qui est ouf. Ah, mais c'est. Non, y a des je pense trucs que qui c'était ont à dû deux doigts. s'effondrer, Oui, hein. oui, non, mais Quoi je que pense ça se tenait les uns sur les autres. je sais pas, surtout que ça a été construit au fur et à mesure, justement après la destruction de la cité à la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est construit petit à petit avec des technos différentes à chaque fois, tu vois. C'est Ah incroyable. Genre en gros, tu avais des bases en bois, puis après ils te mettaient du métal, puis de la pierre, sauf que c'était En sur du fonction de ce bois. qu'il y a, etc. Ouais, c'était Et le but, l'enfer. c'était de monter pour. Ça signifiait que tu avais réussi, quoi. Que Ah bah, tu étais, plus tu étais en haut, plus tu avais réussi, mais le but c'était surtout que c'était le seul endroit où tu pouvais dealer librement, où Ouais. tu pouvais, tu vois, c'était un endroit Ça de... ressemble vraiment à. Bah, il y a eu le film Alita, tu sais, l'adaptation du manga Gun, où c'est vraiment la ville d'en bas et la ville d'en haut, quoi. Bah, Et il y a en bas, c'est y a un peu de ça, hein. c'est Il y a- la misère, et en haut, voilà, c'est. En fait, c'est fou que c'est. Bah, en fait, c'est réel, fou que ce quoi. soit arrivé. Et Ouais. en fait, moi, ça qui est dingue. j'avais entendu parler de la cité de Kowloon. Et tu vois, je me disais, waouh, c'est dingue et tout. Mais je m'étais surtout dit, mais comment ça a pu arriver? Ouais. Comment tu peux avoir un endroit de non-droit, etc. Et donc, en fait, ça vient de ça, de ces guerres-là avec le Royaume-Uni. Les Anglais qui venaient- poussent, hein. Les Anglais qui au poussent, 19e ça siècle mène sur, jamais à rien de sur bon, les ça. Chinois. Et donc, le record, quasiment 2 millions d'habitants au kilomètre carré en 1987. Ils ont été relogés où, ces gens? Parce que du coup. Écoute-moi, ma chronique est terminée. Pour moi, c'est terminé. Non, en vrai, c'est Petit immeuble du coin, très Non, non, mais t'inquiète, j'en ai eu 2 au téléphone, ils vont ultra bien. Non, parce qu'après, il faut se Ah, réadapter ça à m'a la vie étonné, mais ils normale, ont quoi. totalement stop l'opium. Ah, les opiacés, Ah, de ouf. c'est fini. Il y en a un, il a taisé sur je sais plus quoi. Enfin, non, honnêtement, ils sont forts, ils sont très très Semaine forts. prochaine en tchal, hein, peut-être. si t'arrives à Semaine le pro. négo. Donc Eh voilà. non, honnêtement, impressionnant. Moi, Insane. j'applaudis parce que La- c'est pas simple du tout d'aller expliquer des choses comme ça, surtout en live. C'est-à-dire qu'en vidéo, tu peux facilement avec du montage, C'est etc. ça en fait. Et tenir les gens. Et pour le coup, c'était. J'avoue que j'étais curieux de revoir des images, ceux qui n'ont jamais Bien vu sûr. au fur et à mesure. Les tu sais, images genre, sont impressionnantes. hein. Et si les, vous- les vraiment images sont l'histoire. clairement folles et honnêtement, c'est très bien pas raconté. Pense. La Merci, cité de merci Kowloon. beaucoup pour ce moment. Merci à toi, merci à vous. On peut Oh, incruster Kowloon sur son Ah, costume. faut arrêter, putain. Mais tu sais qu'on allait voir parce que du Allez Marie, Faut passer à la suite, Marie, à un moment donné. hein. Ça me plaît, moi, j'aime bien. tu peux déchirer un petit bout de fond vert pour que Marie l'amène On chez sent elle. qu'il a été- À la cam. coup, c'est le on sent qu'il a été prof quand même. Ah ouais, putain, Ah parce ouais. que j'ai galéré. Parce qu'en fait, Quel il faut prof, que je quel vous très explique que la guerre de l'opium, là, moi je vous ai synthétisé ça, mais c'est même une synthétisation de la synthétisation de Ah la ouais, synthétisation. c'est tellement de. C'est 200 ans d'histoire, entre guillemets. C'est un truc de fou. Mais c'est pour ça que tu as vachement bien fait, je trouve. Tout ce qu'on a bien compris avec les différentes Tant tu sais, mieux. différents accords, etc. au fur et à Ouais. mesure Hong Kong. Et bah tant mieux, et merci à Théo de m'avoir épaulé là-dessus aussi.
Je suis bien d'accord, mais est-ce qu'on peut incruster un truc? Est-ce qu'on peut incruster juste la cité de Kowloon Ah, en ça fait me fait plaisir que vous Non, mais demandiez parce que Je franchement. t'ai senti déçu, Marie, je t'ai senti déçu, ça m'a fait de la peine de voir ton regard triste. Quoi. Mais j'espérais. Bon. Ça pousse. Ponce a été prof de maths. Mais c'est vrai que t'expliques très bien les choses. Bah, c'est gentil parce que Et, c'est on parfois veut bien. des petites histoires de temps en temps. C'est vrai que Mais en ça fait, fait j'aime longtemps bien que t'avais pas raconter- fait une petite chronique. Et, Mais en fait, moi, j'adore raconter. raconter des histoires, mais j'adore raconter des histoires quand je sais de quoi je parle. Ouais, bah, c'est ça. Et le truc, c'est que ça, je déconne même pas. Hein. J'ai lu pendant 1h30, 2 heures, j'étais sur 47 sites internet en même temps pour lire des infos, ça se recroisait, c'était pas les mêmes dates. Ah, Enfin, c'est chaud, quoi. Mais avec plaisir, je vous raconterai d'autres histoires. bah, avec plaisir, Pas Ponce. Je vous propose qu'on Ah, fera. Ah, la Kowloon, cité. Kowloon, Un bah, petit Romer, étoile, Romer, là. c'est le moment. Pas mal. C'est le climax là pour Marie. Elle me bute, La Marie. cité de Kowloon, donc je vous montre ici, là. C'est JP, juste là. c'est pas mal là. C'est juste énorme. Oh là là, mais quel beau déguisement, n'empêche. C'est propre, hein.